Épisode 43. Avec Alex Bizarillon. On vient de finir un show dans une loge. Je suis rentré plus fort que lui. Pour vrai, non. Moi aussi. Jet set. Pour nous aider à juger les 12 humoristes en arrière, on a un de nos bons amis, j'en sais qu'on l'accueille comme il se doit, Alexandre Bizarillon! Alex Bizarillon, toi, t'es gradué de quelle année de l'École nationale de l'humour? Oh là là. 2012. 2012? Ouais, une belle année. C'est qui qu'il y avait dans ta cohorte? Rabi Ramal, Vincent, j'ai oublié, Vincent Richer. Attends, Tony c'est toi le Koch. plus connu de ta cohorte? Ouais. C'est ça, je te dis, une belle année. Aïe, aïe. C'était bon, votre animation. Là, la Je pense que soirée c'était dans peut les juste faire pires. ça. Ouais. Mais ça se peut quand même que c'est le numéro le plus tard que tu vois à soir. Ça se peut. As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes, toi qui as vu plein de jeunes humoristes pas bons dans ta cohorte? L'alcool le plus possible. Vraiment, quand ça va bien, tu bois. Quand ça va mal, tu bois plus. Puis si, genre, il y a des endroits qui te bookent pas, qui restent la place en feu. Ah oui, parce que toi, c'est vrai, t'animais une soirée d'humour dans un endroit et elle a pogné en feu après un mois. Et voilà. Et c'était la meilleure place pour faire d'humour, le feu Saint-Cyboire. Ouais, c'était l'ancien bordel. C'est vrai, je t'haïs, toi. Tes conseils, ça oublié sonnait ça. vraiment comme tous les conseils que le monde qui se sont fait cancel ont suivi. Là. Ben, Bois, bois, bois. ouais, mais... Fait que, ce soir, en espérant que personne se fasse canceller, hein, on connaît pas les gens, fait qu'on sait pas Mais non, c'est mais quoi. Chris, tu peux boire dans la vie sans violer du monde? Non. Oh, OK. Je savais pas que c'était ça la règle, désolé. Oui, c'est ça. Hey, j'ai pas le pacing. T'as pas le pacing, c'est vrai, on n'a pas... oui. Moi, j'ai ça, au lieu de moi vous non envoyer le plus. pacing des humoristes. Non, ils sont pas là. J'aime Hey, le je l'ai dans techniquement. mon sel, je l'ai juste ici. Ah. Et on commence ça. Est-ce que vous avez d'énergie, guys? Yeah! Fuck yeah! Fait qu'on commence ça avec le premier vient casser la glace. Donnez tout ce que vous avez pour lui. Ah, merci. Tristan Smith! Yeah! C'est quelqu'un qui a dit il a l'air drôle. Salut, ça va bien? Ouais. Moi, pendant la COVID, j'ai perdu ma job. Je travaillais en restauration, puis ça a fermé, fait que j'ai perdu ma job. Fallu que je me trouve de quoi de assez rapide, facile à apprendre pour faire du cash. Fait que je suis devenu ventriloque. Pour vrai, pas mal plus facile avec un masque. Tu sais. C'est facile, là, j'ai appris. Récemment, j'étais allé chez mon psychologue pour lui parler de mes tendances suicidaires. Puis il m'a dit, OK, à partir de maintenant, tu vas payer en avance. Pas moyen comme psychologue, mais je vais encore le voir, là, mais je paye en avance. Mais non, j'ai une couple d'imitations à vous faire, si ça vous tente. Ça vous tente? Ouais? Ah ouais, je vais faire une couple d'imitations. C'est comme des devinettes, fait que dites-les pas, tu sais, au cas où vous devinez, puis je vais vous le dire après, OK? Ça, c'était moi qui va dans la cuisine voir qu'est-ce qu'on mange pour souper puis qui voit un crock-pot sur la table. Dégueulasse. Dégueulasse. OK. La prochaine imitation, un peu plus difficile. Les derniers moments de Kobe Bryant. Je l'adore, cette joke-là, parce que il y a une couple de prérequis qu'il faut que tu ailles pour l'arrêt, tu sais. Un, faut que tu saches c'est qui Kobe Bryant. Deux, faut que tu saches à quel point il aimait voyager. Puis trois, faut que tu ris aux gags d'atrocité. Écoutez, vous êtes une bonne crowd pour ça, j'aime ça. All right, j'ai une dernière imitation pour vous autres.
Peter McLeod qui arrive au fond d'une boîte de Pringles. Merci. Merci. Celle-là, elle rentre plus fort quand je la dis toute d'une shot. Désolé. Bon, ouais. Ah ouais. C'est-tu moi ou tout le monde mange des culs de ce temps-ci? Genre... Pour vrai, tout le monde mange des culs. Moi, je me suis dit, je mangerais jamais de cul. Je trouve ça dégueulasse. Puis là, j'y ai repensé, j'ai dit non, c'est pas vrai. Je mangerais jamais de cul, sauf si la personne a un sac de colostomie. Ça finit. Tristan Smith, tout le monde, ça réussit! Bien, Tristan. Man, Bravo, t'avais des jokes brillantes pour un gars qui a un chandail Harley Davidson. Ah, merci. Bravo. Non, mais sérieusement, tu m'as vraiment fait rire. Le psychologue payé en avance, le ventriloque payé avec un masque, puis à date, les ventriloques au Gog Show, d'habitude, ça marche vraiment pas. Ouais, j'avais peur où est-ce que ça s'en allait, ça. J'ai sorti une marionnette. Puis, moi, le monde qui font des imitations, à part Alex Harrison avec des imitations doubles, d'habitude, je décroche que le calice, mais là, c'était drôle. Il y a juste la. Peter McLeod. Moi, je suis un peu tanné des jokes de. All right, man. Les jokes sur Peter McLeod Ouais. et les jokes de Peter McLeod, les deux, je suis un peu tanné. Moi, c'était Juste dire, attends. J'en ai ta gueule. Mike de ton bord là-dessus, le Tristan, je suis avec toi. Hier, on tournait une nouvelle émission qui est en tournage. C'est un jeu télévisé. Puis. J'ai fait une joke il a de Peter fait McLeod, un gag puis- de Peter McLeod à la télévision. Fait que t'es Ouais, mais correct, pour vrai. c'était de l'impro, puis je me suis fait. Sérieux? Ouais, mais c'était de l'impro, puis je me suis un peu fourbi dans la gueule en même temps. Là. J'étais pas fier. Non, mais lui non plus, peut-être pas, qui était. Ah, mais lui, c'était écrit, là, c'était réfléchi. Ben oui, mais il y a moins de chaud que toi dans le corps. Puis, OK, ben là, on change de sujet. Puis la joke de manger le cul, c'est un sac de quoi? Colostomie. Les sacs le hammer se rend pas au cul. C'est ça, le gag. Mais bravo, contrairement à tous mes oncles, tu as fait tes recherches. Des vrais. Fait que merci pour ça. Mais ça t'a-tu pris du temps à écrire la joke du psychologue? Quand même, là, j'écris tous les jours. Là. C'est excellent. C'est juste je que fais Max Martin l'a fait en 98. En Non, c'est pas vrai. 98, C'était un ok. excellent gag. Ah, t'es chien! Oh! Oh! Oh, t'es pas correct! Oh, t'es pas correct! Oh! Même moi, mon cœur, c'est ça, c'est la meilleure joke. Mais bravo, j'ai senti aussi une portée sociale. T'as de quoi de sociologique là, quand t'as parlé de manger des culs? J'ai vraiment aimé ça. Merci, man. Bravo. Non, je te connaissais pas. J'avais juste entendu dire que t'étais bon, fait qu'on t'a fait ouvrir puis te relever les défis. Pour vrai. Oui, vraiment! Bel job! Ouais, puis en plus, commencer avec. T'as un humour un peu plus noir à certains moments, puis ça peut être tough, puis t'es ultra sympathique. T'as une espèce de manque d'aisance. Manque d'aisance. Mais. Manque de vocabulaire. Mais qui est super sympathique, qui est vraiment le fun. Puis, non, c'est ça. Puis, fucking belle écoute aussi. Il y a eu comme des 2-3 fois que ça riait, mais pas au bon moment. Puis, t'as pris ta pause, t'étais à l'écoute du public. C'était super cool. Mais est-ce que tu t'es collé ça un coup de micro d'en face? À un moment donné? Pas en tout, man. Non, OK. J'aimerais ça que le monde rit à cause de C'est ça le manque de l'aise que je voulais dire. Ouais, OK, live. le manque de l'aise. Manque de l'aise. Moi, j'ai une petite question. C'est vraiment Tristam? Ça se dit Tristan, mais ça s'écrit de même. Là. OK. Peut-être changer ça pour un N si tu veux que ça fonctionne. Ça de même. C'est une marquise, c'est lettre que le Chris avec un M, là. Fait que. C'est vrai que maintenant, avec Facebook, c'est assez facile de choisir son nom. Ouais. Là, mais tu fais ce que tu veux, là. T'as-tu de quoi à plugger? J'ai une soirée à l'Encan, à Gatineau, s'il y a du monde qui vient de Gatineau. Yes! Tu viens-tu de Gatineau? Ah, ouais. That's the shit! C'est pour ça que t'es bon, tabarnak! Yeah! Ottawa. C'est... Ta gueule. Tristan Smith, mesdames et messieurs! Tristan Smith! Ça commence fort! Et on continue ça avec Joël Even Cindy! Joël Even Cindy! Yeah! Oh là là, je sais pas ce que je fais sur ce stage. Mes amis m'ont dit, vas-y, t'es bonne. L'important, c'est de s'amuser.
Mais j'ai oublié que je ne suis pas une ado, là, que je ne dois pas relever le défi à chaque fois que quelqu'un finit sa phrase par t'es pas game, toi. Fait que, en parlant de relever les défis et de faire de nouvelles choses, mes amis et moi, on est allés l'autre soir dans un strip club. Le grand luxe. À la base, nous, on vient d'une culture très sévère et très stricte, avec plein de tabous. Et ce que j'ai vu ce soir-là, c'était super. Je vais vous raconter. OK. Imaginez la scène. 5 madames africaines avec leurs habits multicolores qui arrivent dans un strip club. Même le danseur, il était comme « What the fuck? » Mesdames, où pensez-vous aller comme ça? Les salles de mariage, c'est là-bas. Nous, là, OK. Depuis que la vie est vie sur moi, j'avais jamais vu des sous-vêtements en forme de filet de pêche. Jamais. Je les ai vus l'autre soir. Puis, saviez-vous, vous, qu'il y avait des gens qui montaient des poteaux juste pour le plaisir? Moi, jamais j'avais vu quelqu'un monter un poteau. Non, monter quoi que ce soit avec autant de facilité, autant de rapidité et avec plaisir, si c'est pas pour cueillir quelque chose, une papaye, une mangue, ou chercher un réseau là avec son téléphone. C'était impressionnant. C'était, vous voyez les étincelles dans mes yeux, de toute beauté. La fille là, elle est montée en flèche jusqu'au plafond. C'est quand la dernière fois que tu as touché le plafond, toi? Puis elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a lâché le poteau. Oui. Moi, je ne suis pas bonne à l'école, mais je sais que si tu lâches quelque chose où tu n'es pas tapé dessus ou vissé, ben, tu tombes. Non? Mais elle avait du plaisir, puis elle se déhanchait, sexy. Puis là, la maman poule parmi nous, là, elle essayait de l'attraper. Elle dit « Oh mon Dieu, c'est 9 mois de quelqu'un, là, c'est l'enfant d'autrui. Elle va se casser le cou. » Puis il y avait la pudique parmi nous qui était comme « Oh mon Dieu, what is happening? » Elles sont toutes nues. Oh mon Dieu. Puis il y avait une qui réagissait tellement loud, elle était en train de les hyper, là. C'est comme « Oh, ça c'est fort! » Mon Dieu, c'était super. Puis on s'est payé une private dance, puis la madame, elle était comme c'est $150 pour une private dance. On se cherchait là. Allez, tu as combien sur toi? On voulait tellement une private dance, on avait tellement de questions. Où est-ce qu'on achète ces chaussures? Comment vous faites pour aimer votre corps? Synergy! Bravo, Joël! Vraiment? Ouais, bravo. Moi, j'ai failli te gagner à un moment donné, mais là, t'as dit que t'étais dans Private Dance, puis là, j'étais comme, OK, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. On a eu une séance Oprah. Elle nous disait c'est pas vrai que si t'as pas fait ça à 20 ans, tu peux pas le faire à 30 ans. OK, mais là, attends. Triste. Quelqu'un t'a convaincu de faire le gang show. Est-ce qu'elle t'a convaincu d'aller danser aussi? Oui, c'est une vision en 2023, là. Ouais. Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que. Quoi? Mais là, parce qu'au début, elle disait, quand quelqu'un dit t'es pas game, t'es pas obligé de le faire. Mais là, quelqu'un a réussi avec le gang show. Je me demande si la danseuse avait réussi à la convaitre de la faire danser. Ouais, mais Oui. là, t'as dit que c'est un défi pour 2023? Oui, c'est ça, je pense que... OK. Ouais. Yes, je te le souhaite. Je suis mal à l'aise, on dirait que je sais pas quoi répondre, mais ben, OK. Puis, ça s'est passé quand, cette visite-là au club de striptease? Et il y a quelques mois. C'était lequel? Parce qu'il y a des nuances au Québec, là. Si tu vas aux Zephyr, c'est pas pareil. Tu sais qu'à Gatineau, il y a un endroit qui s'appelle le Tabou. Je connais pas ça, j'ai des amis qui y allaient souvent. Ma soeur travaillait là. Mais bref, c'est pas ça l'important. Mais sincèrement, moi, pour parler du numéro, j'ai trouvé ça cool. La première minute et demie, j'étais vraiment accroché. J'avais énormément de plaisir à t'écouter. Puis à un moment donné, je me raccrochais à ta première minute en me disant, elle va ravoir cette flamme-là, cette énergie-là. Je trouvais que ça s'épuisait un peu. J'étais sur le bord de gagner, mais moi aussi, avec la danse, j'étais comme, oh, il y a une nouvelle anecdote, il faut avoir quelque chose de plus. Mais c'est que tu parlais d'adolescence au début, puis là, j'avais l'impression vraiment d'entendre un ado qui va aux danseuses. On le sait, c'est quoi les danseuses? Ben, je pense.
Ah. Ouais. Ah non, on le sait pas, finalement. Personne ne sait c'est quoi les danseuses. Tu fais bien de le raconter. On n'a aucune idée c'est Ça quoi. fait combien de spectacles que tu fais? Ici au bordel. Non, dans ta vie? En tout. 5, 6. Wow! Wow! Félicitations. Hey, vraiment. Puis, c'est un bel angle, là. Je veux dire, tu l'as vécu, puis juste d'arriver là, comme tu dis, avec vos couleurs, puis tout ça, ça m'a accroché tout de suite. Fait que cette anecdote-là, elle peut devenir vraiment Ça peut incroyable. être un très bon 8 minutes. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a fait rire, là. Tu voyais du monde monter des poteaux. Je veux juste te dire qu'ici, au Québec, ça, c'est comme notre fleuron. C'est un hommage à Hydro-Québec. C'est ça qu'on... je l'essayais. Oh, un 4. Ça, c'est un 4 sur 10. Mais regarde, prends-la pas. Mais pour réexpliquer mon point, je pense que c'était pas clair. Non, mais c'est ça. C'était intéressant à voir ta vision des danseuses avec... Aucun jugement. Comparé avec ta culture puis où tu as vécu et tout. Mais sinon, c'est juste raconter les danseuses. Ça manque de jus. On veut ta vision des danseuses, pas juste « je suis allé là, il s'est passé ça ». Je pense que ça prendrait vraiment une coche. Et c'était ça ta première minute et demie. C'est ça qui est intéressant du numéro. Fait que voilà, si tu as à retravailler le numéro, c'est ce que je te proposerais. Mais pour vrai, 5e show, c'est bravo. C'est malade. Fucking bravo. Bravo. C'est ça que j'avais à Moi, je dire. t'ai adoré, je suis pas d'accord avec Anthony, je voulais juste le dire. OK. Joël Yvette Sydney! J'ai adoré que... C'est vrai que les bas collants, on dit filet de poisson en anglais, c'est fishnet. Mais on dit pas ça en français, filet de poisson. J'avoue, filet de poisson, ça me donne faim. Tu sais, j'ai l'impression que je suis au McDo, filet de poisson. T'as-tu déjà connu un filet de poisson? Oui, ben moi, je commande tout le temps ça. Les autres, on crée filet aux fiches. Filet aux fiches? Filet aux fiches. Ça Le s'appelle... burger- le- On accueille Jonathan Dion! Jonathan Dion! Wouh, what's up, le bordel, ça va bien? Ouais! Alright. Fait combien de temps? 4 secondes. Ah, j'en ai d'autres pour vrai. Oh, vous êtes en forme? Ah non, on va y aller. Cool, je suis content d'être ici. Très content. Imagine, ça aurait été le pire 3 minutes, asti. Content d'être ici. Moi, avant chacun des shows, moi, je fais la même chose. Le matin, je m'en vais bruncher. Moi, je suis allé bruncher à Gatineau ce matin. Et puis... quand... Police, j'ai 3 minutes, pour vrai. Puis quand j'étais allé aux toilettes, j'ai remarqué que sur le mur, il y avait une distributrice de condoms et de lubrifiants. Mais c'est un resto de brunch qui ferme à 2 heures de l'après-midi. Je sais pas, par applaudissement, ceux qui ont déjà acheté des condoms avant 2 heures de l'après-midi? Exactement, mais je sais pas pourquoi ça existe là-bas. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je suis zéro horny après des œufs bénédictines. Jamais j'ai mangé un spécial du Lac-Saint-Jean extra creton, puis je suis comme, on va fourrer. Non, man. Ça se passe pas, tu sais. Puis manger un gros brunch, c'est quasiment comme faire l'amour, tu sais. T'as dépensé de l'énergie, puis après ça, t'as juste le goût de fumer une smoke, aller chier puis dormir. C'est sûr, aussi. Non, mais imagine une année, ça se passe, grosse brosse de mimosa, Nicole à 2 tables, elle t'invite chez elle à midi. Elle est comme, tu veux-tu revenir chez nous? Elle sait pas, tu sais. La seule affaire que je vais penser dans le char, c'est genre, hey, j'espère que chez elle, il y a 2 toilettes. Puis j'ai quand même fait le test, j'ai dépensé un petit 2 $ pour acheter un condom, parce que je suis très curieux. Puis ça paraît qu'il y a personne qui achète jamais ça. Quand je l'ai ouvert, il a fait il y a tout ça, est-ce Il m'a demandé est-ce que la guerre est terminée? Je suis comme, c'est un Allemand en plus, fuck! Parlant de guerre, peu boiteux. J'ai réalisé tout récemment que j'avais clairement toujours mal compris le concept expression des amputés de guerre. Parce que, tu sais, à la base, quand ça a commencé, ça a commencé pendant la Première Guerre mondiale, mais ça a toujours gardé le nom des amputés de guerre. Moi, j'ai toujours été convaincu que les gens qui faisaient partie de la Fondation étaient amputés à cause de la guerre, tu sais. Puis là, récemment, je vois une annonce à la télé, man, il y a rien que des enfants de 4 à 8 ans dans l'annonce. Je suis comme, si, ils ont quel âge, nos soldats canadiens, man? Tabarnak, faut faire des... Moi, y aller à leur place, moi, man! Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Il y a un petit gars, man, il manque un bras, il y a une prothèse, il est fucking cute. Il est comme, allô, comme dans l'annonce, c'est écrit genre Matisse, connaît toutes ses couleurs, peut découper sans toucher aux lignes, peut abattre une cible à 400 mètres. Fucked up, là! Fucked up shit. C'est quoi l'accessoire qu'on donne à la population pour se rappeler de la Fondation des amputés de guerre? Un porte-clés, hostie, la chose qui nécessite le plus de dextérité et avoir 2 mains au monde, tabarnak! Qui
Qui sait qui a pensé à ça? Ça aurait pu être un collier. Tout le monde a un coup, aussi. Si tu t'es... Merci tout le monde. Merci beaucoup. Jonathan Dion! Yeah! OK, là, avant que tu commences, là, Yeah, dog. toi, après avoir fait... What's up? OK. Tu viens... Toi, tu viens du côté sombre de Gatineau, là. Yo, j'ai changé depuis qu'on s'est vu la semaine passée. Je suis devenu une star, esti. Quand tu fais l'amour, Oui. après, t'as envie de chier. C'est ma Je me suis question. posé la même question. Ben, sérieusement, moi, je mange... Mettons, moi, c'est souper, amour, caca. C'est toujours de même chez nous, genre. Paix à mon caca. On fait l'amour après souper. Fait que ta blonde te met jamais de doigt dans le péteux, là. Oh, non. Ou peut-être. Ben, ça, je le dis-tu? Ben, la caméra, tu veux-tu le savoir? Ben, je pense que oui. OK, ben, une fois, j'ai eu un Q-tip. Mais en tout cas, ça, c'est... vous me connaissez beaucoup trop, esti, là, mais... Q-tip? Un Q-tip, je vous c'est niaise pas, médical, ça peut là, être agréable. Ouais, es-tu infirmière? Non, elle aime juste se nettoyer les oreilles, I guess. Et autre chose? Voyons, Ça fait dirait pas que j'aime rapport, ça. c'est un peu weird, esti, qu'est-ce que je viens de dire. Voilà. C'est pas weird. Mais... T'es bandé? Genre, on vient d'oublier tout le reste de ton numéro. On est comme Q-tip dans le cul. Q-tip. Ouais. Ça, c'est la suite. Venez voir en show, ça a fini avec ça. La seule fois que j'ai eu un doigt, j'étais comme Chris, il faudrait un lubrifiant, un Q-tip, c'est sec, ça doit faire mal, ça doit être petit. Voyons, qu'est-ce? Oh, ben, tu sais, tu rentres pas comme. Non, Ben, c'est ça. j'espère, Tu là. sais, tu peux cracher sur plein d'affaires avant de rentrer n'importe où. Ah, mais c'est du coton. Ouais, c'est du coton, Chris, ça s'effiloche. Ouais, mais c'est ça. C'est quand tu sors l'effilochage. Ça, c'est hot en tabarnak. Ça, là, ça donne un feeling. On va revenir au show. Oui, merci. Esti. Merci. Joe, merci. je te connais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4-5 ans, là. Man, t'es bon, je te connais, c'est excellent, bravo. Toutes tes gags fonctionnaient. Mais j'avais la même question que Charles. Si tu chiais, puis sur ça, on a fait le tour. Pas mal, ouais. Le condom qui tousse, bravo, man. J'ai que des éloges. Félicitations. Merci, Biz. Je t'aime. Ben, entre franco-ontariens, c'est sûr qu'on s'aime, mais si. Il en existe 12, puis il y en a 2 ici à soir, c'est malade, hein? On va les avoir, tabarnak. On va les avoir, les Anglais, on va les avoir! T'as dit bis, puis j'ai vraiment eu 2 secondes que j'étais comme Chris, tu bis de Locolocas, ça serait weird d'avoir. T'imagines bis de Locolocas comme juge? Ben moi, comme je le connais bien. Il pourrait venir comme juge, puis il ferait juste chialer sur le français du monde. C'est le Je suis encore là, là. On OK. est encore là, ouais, c'est vrai. Mais ouais, tout a été dit, man. T'es solide. T'as fait, il a dit qu'on s'est vu la semaine passée. Il a fait notre première partie à Gatineau pour notre 45-45, puis il a été solide pour vrai. Ben, solide. Oui. Ça a mieux été à soir. Ça a mieux été à soir. Ça a mieux été à soir, ça, for sure. Ouais, Ben oui, mais tu réchauffais la salle, tu ouvrais. Non, il a essayé de faire un gag pour dire solide. Non, t'as été solide pour vrai. Là, oui. Ta gueule, il est bon! Tu été bon ou il était pas bon? Là, oui, pas à Gatineau. Non, mais Paris relevé parce que tu rodais en plus du stock, le Ouais. stock que tu venais faire à soir, puis il a pris une coche en une semaine, fait que tu travailles bien, man. Ah, Bravo. puis la joke des amputés de guerre, le fait que tu l'as amené aussi loin, j'ai trouvé ça drôle. Puis t'avais fait un gag de les amputés de guerre sont toujours à la recherche de nouveaux membres. Puis tu l'as pas fait, puis j'ai apprécié. Je peux. Puis-je? Oui, c'est le cadeau. OK, je vais l'apprendre. Oh, calice. Non, mais tu sais, C'est pas bon, là. en Ontario et à Gatineau, c'est un petit peu en retard sur l'humour. Ça, ils vont trouver ça comme du génie, mon gars, là. Ça va être du génie, là. Ben, surtout en Ontario. T'as-tu de quoi plugger toi aussi à Gatineau pour faire compétition à l'autre? Oui, ben dans le fond, la soirée que Tristan a plugué, c'est moi qui l'anime. Lui, il est juste chroniqueur, il a pas fait... C'est moi qui l'anime. J'anime aussi une nouvelle soirée à Gatineau, puis une en Ontario aussi, si jamais. Ouais, c'est large dans ta bardaque, dis donc la Oh, ville. oh, en OK, à Ontario. Rockland, en Ontario. Yeah! Bon, OK. Chris, t'as 15 Rockland. minutes d'Ottawa. Dis Ottawa. Ouais, je pourrais dire Ottawa, mais Rockland. Jonathan Dion, tout le Merci monde! tout le monde, merci. Et on continue ça avec Édouard Tremblay! Édouard Tremblay! Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Édouard Tremblay-Grenier. Il y en a peut-être qui me connaissent comme le fils de Martin Matt dans Les Beaux Malaises ou plus officiellement comme le fils de Daniel Grenier dans la vraie vie. Mais je n'ai rien comme eux, sauf un début de calvitie à 19 ans. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Moi, je vais faire des one-liners. Ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est je fais une joke. Si ça marche pas, ben, ça fait un fret puis je me fais gagner. Puis si ça marche, ben ça va rouler comme dans du beurre. Mais tu
sais, genre du beurre que t'as laissé sur le comptoir la veille, là. Pas du beurre que t'as mis dans le frigo, puis quand tu mets sur ta toast, ça détruit ta toast! Non! Du beurre mou. Comme le beurre au pacini. Ben, Chris, le beurre au pacini, on le sait tous, c'est de la margarine avec des épices puis de la couleur, calice. La couleur, c'est vert puis rouge. Le rouge, tomate et basilic. Si t'aimes tant les tomates, tu ta toast, mets du ketchup. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, Pacini, là, c'est fuck all italien. Hein? Le fondateur s'appelle Pierre-Marc Tremblay. Tu vois, même pas besoin de joke, c'est juste drôle. Là, moi, j'adore Star Wars depuis que je suis tout petit, mais quand tu y penses, c'est quand même vraiment absurde. C'est des rayons laser, du monde qui parle bizarre, un frère qui embrasse sa sœur. C'est quoi? C'est pas si bizarre que ça. En fait, Star Wars, c'est juste une disco mobile à Saint-Georges-de-Beauce. C'est tout. Moi, je me pose des questions que je considérais comme existentielles. Puis j'aimerais ça les partager avec vous autres juste pour être sûr que je suis pas tout seul à vivre ça parce que ça me fait sentir un peu mal. Comme par exemple, est-ce que je suis la seule personne à remémorer mes souvenirs en dessin animé? Sinon, ça prend combien de couches de peinture avant que Guy Nantel se transforme en Megamind? Puis... Puis, y a-tu quelqu'un qui sait où est-ce que je peux acheter du weed moins fort? Moi, je suis bien piqué dans la vie pour ce que je mange. Puis il y a mes amis qui sont comme « Édouard, mange du millefeuille. Édouard, c'est bon du millefeuille. Édouard, miam miam le millefeuille. » J'ai essayé puis je comprends pas la hype. J'ai jamais eu autant de paper cut dans la bouche en même temps. Come on, millefeuille! Pour vrai? Pour vrai, là? Mon père, il a trouvé drôle, celle-là. Non, mais attendez, là, c'est millefeuille, mais il y a aussi une couple de gars qui étaient des 6,5 sur 10. Hey, j'aime ça que tout le monde m'aille en ce moment, là. Ben, c'est que moi, je pense à Chris, on va faire un show avec son père dans pas long, puis on va être dans là, puis on va faire comme ouais, c'était bon, là. Non, oui, c'était. Moi- Il y a eu du 6,5. Je suis d'accord avec. Oui, attendez, le jeu, très, Le jeu, tu joues très bien. C'est hot. Vraiment. T'es original, t'es différent sur scène. T'as pas enlevé ton oreillette avant de monter, j'adore ça. Ah si, je l'ai pas vu! Ouais. Tourne-toi donc, voir. Hey, c'est malade, yes! Preach l'a fait en 2014, par contre. Mais, ouais. Mais pour vrai, moi, le jeu, pour vrai, il y a de quoi d'unique. Ça paraît que tu fais des pubs à RDS aussi, d'ailleurs, fucking bonne. Non, mais ça paraît que tu joues, puis bravo. C'est C'est vraiment toi qui fais le fils à Martin Matt des Beaux Malaises? Oui, J'ai même pas remarqué. c'est Moi moi. non plus, je l'ai pas remarqué. Mais c'est parce que j'ai pas de barbe et j'ai les cheveux un peu plus longs. Mais c'est OK, moi. t'es fucking bon. Excuse, OK, je pensais que j'avais juste vu Merci, RDS. ben. T'es bravo. Non, ben, le pas jeu, juste. en tout cas, moi, je trouve ça, t'as ton univers. C'est sûr que les gags étaient un peu moins... Il y a des gags qui étaient plus... Ouais, mais c'est ton troisième, quatrième show? Troisième show. Troisième show, quand même. Oui. Ben pour bouncer sur le jeu, pour vrai, c'est ça. Souvent, on a vu du monde qui commence puis qui essaie d'intégrer du jeu. Puis je déteste ce mot-là, mais me le dire parce que c'est vraiment cringe. Ça me gosse, mais c'est souvent cringe. Quelqu'un qui essaie d'overjouer puis Genre, tu le fais super bien. moi, je joue mal. Oh, quelqu'un. Christ, Oui, oui. oui. Mais toi, c'est honnête. Ça se voit que c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, j'ai C'est ça, fait. tu veux dire, OK. Oui, j'ai fait du. Puis le weed, à la fin, c'est ton angle. C'est parfait. Y a-tu quelqu'un qui a du... Je le worderais peut-être différemment, mais avec ça, tu peux tellement aller loin dans l'absurdité. Ben, à la fin, y a-tu du monde qui a du weed un peu moins fort? Tu sais, ben, worder ça, mais Ouais. ton angle est très hot. Ah, ben merci bien. Mais Millefeuille, moi, je l'ai aimé, mais je comprends que t'es. Ben, sa réaction, ça avait pas de sens, là. Là, sérieusement, là, on a vu le gag Papercut, il faut venir, il faut 1 million. Pour vrai, j'étais vraiment pas sûr de la faire. Je l'ai dit à mon père tantôt, puis il m'a dit « Fais-la, c'est bon. Ben, ça, regarde ça. On a gagné Dan Grenier. On a gagné dans le grenier, qui est un de mes humoristes préférés. Mais pour vrai, ouais, bravo. Puis Chris, troisième show, c'est Ah oui, mais c'est chill, là. vole la job à ton père, t'es capable. » Ben merci beaucoup. Yeah! Yeah! Édouard Tremblay, mesdames et messieurs! Édouard Tremblay!
Et on continue ça avec un autre employé du bordel, Olivier Picard! Bonsoir, mesdames et les autres affaires. Moi, François l'extraterrestre, je suis content d'avoir fait le grand voyage de ma planète Baribongo à ici, le bordel Comedy Gong, pour remplacer un bon chum à moi, Olivier Picard. C'était justement hier qu'on s'amusait à souffler des dauphins gonflables et qu'on se tiraillait dans la piscine hors terre de mon cousin. Mais par hors terre, je veux dire dans l'espace, parce qu'en fait, c'est une piscine creusée. Dans l'espace, donc hors terre. Creusé. C'est important de le préciser parce que mon cousin veut qu'on sache qu'il est riche en Wistify. Wistify, dans ma langue, ça veut dire tabarnak. Mon cousin est riche en tabarnak. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis tiraillé amicalement avec Olivier Picard et il s'est effoiré le lobe frontal sur le bord de la piscine hors terre creusée. Il va bien, je vous rassure, c'est lui qui me l'a dit et comme il n'a plus d'inhibition, c'est certain que c'est vrai. Bon, je profite de ce moment pour rétablir quelques faits à propos de l'univers. Non, l'espace n'est pas infini. La seule chose qui soit véritablement infinie dans l'univers sont les connaissances musicales de Grégory Charles. D'ailleurs, arrêtez de dire que la grande ours est en forme de chaudron. Elle a en fait la forme du piano à queue de Grégory Charles. Grégory Charles est une lueur pour nos cœurs et une vraie vedette sur ma planète, tout comme Nicolas Ciccone, comme on aime l'appeler, le Pussycat du Québec. Oui, les rumeurs sont bien vraies. Oui, le soleil est fait en shampoing parce que ça brûle les yeux. Merci beaucoup tout le monde. Ah ouais? Monsieur Léliune, à quel moment, mettons, dans la réflexion de la création de ce numéro-là, vous avez fait « Ah, avec des lunettes, ça va vraiment être meilleur ». En fait, c'est que je porte des lunettes et je prévoyais faire un peu de crowd work, mais j'ai pas eu le temps. Monsieur l'extraterrestre? François. François, est-ce que c'est une fin de trachéo ou c'est ta voix? J'ai commencé à fumer à 18 ans. J'ai 300 ans. OK, c'est tout. Merci. Vous me faites peur. De rien, fait plaisir. Ben, tant qu'à vous avoir, en fait, c'est assez mitigé sur Terre. On voulait savoir ce que vous pensiez du film Gravity. Ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas? Ouais.
je vous avouerai que j'ai jamais vu le film. C'est quoi le secret de l'univers qu'on vous devriez nous dire qu'on ne sait pas encore sur Terre? Oui. Hein? Ah. Ah, c'est parce qu'elle me le dit dans l'oreille! Mais non! Oh, je suis fucking déçu! Bon, il est là, là. Sérieux, le chat a plein de questions pour l'extraterrestre. En fait, oui, c'est que les pyramides, c'est nous. Merci. Attends, est-ce que vous êtes game de répondre à une question de nos membres Patreon? C'est dégueulasse comme Oui, plot. let's go. Est-ce que la Terre sent bon? Ça sent la calice de marde. Olivier Picard! Olivier Picard! Tabarnak que c'était bon! Oh my God! Je sais pas comment je me sens. Man, c'est ça l'humour, c'est assez les affaires d'être original, d'être différent, puis on va juste au gang show. Ouais. Je me sentais comme quand tu vois une toile, tu sais pas si t'aimes ça ou non. Puis c'est comme ça. Ah, c'est de l'art, j'ai adoré. Oui? T'as-tu adoré le show parce que c'était ton dernier invité? Ouais. C'est déjà la fin, ça a passé. Déjà? Oui! Pour vrai, moi, je m'attendais à être méchant ce soir. Je m'attendais à être. Tu l'as pas été Sweet Focal? Ben, c'était bon. Ben oui, c'était bon. C'était fucking bon, pour vrai, bravo. On peut les applaudir, les invités, Ouais, pour vrai, merci, c'est. merci. Moi, je ferais jamais ça. À moins de venir dans un hostie Ouais, mais gros t'as personnage. participé au prochain stand-up, c'est la même call les affaires? Ben non. Chris, il a gagné 25 000 C'est payant. Ouais, c'est vrai que tu gagnes. Ici, je donne un sticker. Hey, j'en veux un. OK, je t'en donne un après le show. Je vais aller m'acheter un agenda. T'as-tu des trucs à plugger avant de nous quitter? Top Dogs, si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça sur Novo. La 3e saison sort, j'allais dire incessamment, mais on ne sait pas quand. Je pense que c'est à l'automne. Puis sinon, alexandrebisaillon.com pour mes shows. Si vous voulez venir me voir. Sinon, je suis souvent au couche-tard. Si vous voulez pas venir voir mon show, vous pouvez venir me voir, m'acheter un Gatorade bleu. Ah, c'est bleu, toi? Ouais, bleu, des fois orange. Ah, ouais, moi, je suis. Alexandre Bissaillon, mesdames et messieurs! Ben, c'était ça.